L'accroche, l'illusion parfaite. Dans l'histoire de la guerre navale, la taille a toujours été synonyme de puissance et de grande visibilité. Pendant des décennies, les radars scrutaient l'horizon à la recherche de gigantesques montagnes d'acier menaçantes. Pourtant, dans les années 90, la Marine nationale française a bouleversé toutes ses certitudes physiques. Elle a mis à l'eau un navire de guerre de plus de 3000 tonnes, lourdement armé jusqu'aux dents. Mais sur les écrans radars des flottes ennemies, ce monstre d'acier renvoyait une signature totalement dérisoire. L'ordinateur de bord identifiait la grande menace comme étant un simple et inoffensif petit bateau de pêche en bois. C'est l'histoire fascinante de la toute première frégate véritablement furtive de l'histoire militaire navale mondiale. Découvrez comment la classe Lafayette a forcé toutes les autres marines du globe à copier son brillant design. Le dogme du sapin de Noël. Pour saisir l'ampleur de cette révolution française, il faut regarder les navires de guerre de cette époque. Jusqu'à la fin de la guerre froide, les destroyers américains ou russes ressemblaient à d'immenses usines flottantes. Leurs ponts étaient littéralement couverts de tourelles, de lourds câbles, de grues et d'antennes enchevêtrées. Dans le jargon maritime tactique, les marins appelaient affectueusement cette architecture classique le sapin de Noël. Or, chaque angle droit, chaque mât et chaque câble est un redoutable miroir à ondes électromagnétiques adverses. Lorsqu'un radar ennemi balaie l'océan, toutes ces aspérités métalliques renvoient un écho massif et indéniable. Ces navires surpuissants étaient donc visibles à des centaines de kilomètres, devenant des cibles idéales pour les missiles. La France a rapidement compris que pour survivre demain, il fallait purement et simplement effacer cette signature radar. La solution de la surface lisse. Les bureaux d'études de la direction des constructions navales se lancent alors dans un pari industriel très radical. Ils décident de concevoir une coque et une superstructure entièrement dépourvues du moindre angle droit saillant. La frégate Lafayette adopte une architecture où tout est absolument caché, lissé et parfaitement intégré. Les embarcations de sauvetage et les redoutables lance-missiles sont dissimulés derrière de vastes panneaux masquants. Même les immenses treuils d'amarrage habituels sont rentrés à l'intérieur du navire pour ne absolument rien laisser dépasser. Le bâtiment se présente comme une forteresse métallique géométrique, froide et étrangement vide en apparence extérieure. Ce minimalisme esthétique extrême n'a strictement rien à voir avec une quelconque recherche de beauté navale superficielle. C'est une arme de dissimulation massive calculée mathématiquement pour tromper les capteurs militaires les plus sophistiqués. L'inclinaison magique des 10 degrés. Mais lisser totalement un navire de guerre de 125 mètres de long ne suffit malheureusement pas à disparaître. Si la paroi reste parfaitement verticale, elle continuera de renvoyer l'onde radar directement vers son redoutable émetteur. L'éclair de génie des ingénieurs français réside dans l'inclinaison systématique de toutes les superstructures métalliques. Chaque mur, chaque paroi du navire est méticuleusement inclinée vers l'intérieur avec un angle précis de 10 degrés. Cette géométrie furtive très particulière agit comme un immense miroir déformant pour les ondes électromagnétiques ennemies. Lorsqu'une impulsion radar frappe le flanc de la frégate, elle n'est pas du tout renvoyée vers sa source d'origine. L'onde est irrémédiablement déviée vers le ciel ou vers la surface de la mer, se perdant dans le vide absolu. Le radar ennemi ne reçoit aucun écho en retour, rendant le navire français virtuellement invisible sur l'écran tactique. Le secret des matériaux absorbants. Pour parfaire cette prodigieuse illusion d'optique magistrale, l'acier traditionnel seul ne pouvait pas accomplir de miracle. La France a dû développer des matériaux composites de très haute technologie, jalousement gardés secrets par l'armée. De larges sections des superstructures du navire sont directement fabriquées en résine composite armée de fibres de verre. Contrairement à l'acier lourd, ces matériaux innovants laissent littéralement traverser une partie des ondes radar adverses. De plus, la coque est recouverte d'une peinture absorbante spéciale, brillamment héritée de l'ingénierie aérospatiale moderne. Cette couche chimique transforme l'énergie électromagnétique du radar ennemi en une très faible dissipation de chaleur. L'onde est d'abord absorbée, fortement affaiblie, puis dispersée, réduisant encore drastiquement l'écho renvoyé par le bâtiment. C'est ce savant mélange de géométrie et de chimie qui permet de réduire une frégate à la taille d'une simple barque. La maîtrise de la furtivité infrarouge. La grande menace tactique ne provient pas uniquement des ondes radar, mais aussi de l'intense chaleur des moteurs. Les missiles anti-navires modernes sont souvent équipés d'autodirecteurs infrarouges redoutablement intelligents et mortels.
Ils traquent impitoyablement la chaleur colossale dégagée par les cheminées d'échappement des navires militaires lourds. Pour contrer ce danger mortel, la classe Lafayette utilise un système de refroidissement des gaz particulièrement astucieux. L'air brûlant expulsé par les immenses moteurs diesel est mélangé à de l'air frais avant de sortir à l'air libre. Les gaz sont refroidis à l'extrême, détruisant instantanément la grande bulle thermique qui entoure habituellement une frégate. Le navire ne brille plus dans la nuit infrarouge, privant les missiles ennemis de leur cible de prédilection principale. Le bâtiment devient un véritable fantôme thermique, glissant silencieusement sur la surface glacée et sombre des océans. Le silence acoustique des abysses. Pour être qualifié de navire véritablement furtif, il fallait également dompter le monde impitoyable du silence sous-marin. Un sous-marin nucléaire ennemi en patrouille n'utilise pas de radar. Il écoute les vibrations mécaniques dans l'eau. Le grondement lourd d'un puissant moteur diesel se propage sur des dizaines de kilomètres à travers les immenses abysses. Pour échapper aux torpilles, les gigantesques moteurs de la Lafayette ont été montés sur des suspensions élastiques spéciales. Ces lourds plots amortisseurs absorbent littéralement les vibrations mécaniques avant qu'elles ne touchent la coque en acier. De plus, le profil hydrodynamique des hélices a été méticuleusement calculé pour éviter le redoutable phénomène de cavitation bruyante. La frégate glisse sur l'eau avec la grande discrétion d'un félin, rendant sa détection acoustique extrêmement difficile et incertaine. La dissimulation française est désormais totalement parfaite. Radars, thermiques et acoustiques ont été magistralement vaincus. L'automatisation et la survie de l'équipage. Le minimalisme assumé du design extérieur s'accompagne d'une véritable révolution technologique à l'intérieur des coursives. Le nombre de marins nécessaires pour faire fonctionner ce géant des mers a été incroyablement et drastiquement réduit. Là où une frégate classique exigeait près de 250 hommes, la Lafayette n'en demande qu'environ 150. L'informatique de bord gère de manière totalement autonome la propulsion, la navigation fine et le lourd contrôle des avaries. Cette automatisation massive permet de réduire la taille des locaux de vie, libérant un espace vital précieux à l'intérieur. Mais elle garantit surtout une protection NBC totale. La forteresse peut naviguer dans un dangereux nuage nucléaire ou chimique. L'équipage vit dans une citadelle pressurisée étanche, respirant un air purifié et filtré sans jamais avoir besoin de sortir. C'est assurément l'un des environnements de combat naval les plus sûrs et les plus résilients jamais construits en Europe. Le choc et l'incrédulité de l'OTAN. Lors de ses toutes premières manœuvres internationales dans les années 90, l'illusion est totale et stupéfiante. Les grands alliés américains et britanniques sont profondément déconcertés par cette étrange silhouette lisse dépourvue de canons. Certains amiraux étrangers sourient d'abord avec un brin de moquerie face à ce qui ressemble à un luxueux yacht de milliardaires. Mais le sourire disparaît instantanément lors des exercices très sérieux de guerre électronique et de détection radar au grand large. Leurs systèmes de combat surpuissants sont brutalement incapables d'accrocher solidement le navire français à une longue distance. Le petit point vacillant sur leurs écrans ne correspond en rien aux terrifiants monstres d'acier qu'ils voient à la longue vue optique. La Marine nationale vient de démontrer magistralement que le lourd blindage physique ne valait plus rien face à l'invisibilité électronique. Le grand choc psychologique et technologique est alors immense dans tous les prestigieux états-majors des grandes marines occidentales. Une puissance de feu dissimulée. Sous cette allure extérieure totalement pacifique de barque inoffensive se cache pourtant un véritable arsenal de guerre meurtrier. La frégate furtive est lourdement équipée pour affronter les plus grandes menaces navales grâce à ses redoutables missiles Exocet. Ces engins très sophistiqués, capables de voler au ras des vagues, frappent leurs cibles lointaines avec une précision totalement létale. La tourelle de 100 mm, seule protubérance visible à l'avant du grand pont, possède une cadence de tir absolument effrayante. Un vaste hangar abrite un hélicoptère lourd de combat, étendant très considérablement le rayon d'action tactique de la frégate.
L'ingénierie a réussi le fantastique prodige d'intégrer toute cette puissance brute sans absolument jamais sacrifier les saintes lignes furtives. C'est un véritable et terrifiant prédateur camouflé, conçu non pas pour encaisser le feu ennemi, mais pour frapper lourdement le premier. Dans la guerre navale moderne, celui qui voit l'autre en premier sans être vu remporte invariablement la victoire stratégique absolue. Le succès commercial international. Cette éclatante démonstration de force et d'ingénierie de rupture ne tarde pas à attirer les convoitises militaires du monde entier. L'exportation internationale de la classe Lafayette devient très rapidement un triomphe industriel et diplomatique majeur pour la France. Taïwan, constamment menacé dans ses eaux par l'immense puissance navale chinoise, commande 6 de ses superbes frégates furtives. L'Arabie Saoudite et Singapour achètent également très vite plusieurs variantes de ce majestueux bâtiment pour sécuriser leur grand territoire. Ce fulgurant succès mondial prouve que la jeune doctrine navale de la dissimulation est définitivement devenue le nouveau standard incontesté. Les prestigieux chantiers navals de l'Orient démontrent ainsi leur suprématie absolue dans la conception d'architecture militaire très complexe. La France assoit durablement sa position de superpuissance technologique, capable de fournir un véritable bouclier invisible à ses meilleurs alliés. C'est une grande victoire qui rentabilisera très largement ce pharaonique et très audacieux programme de recherche et développement national. Le monde entier obligé de copier. L'impact fondamental de la grande classe Lafayette sur l'histoire de l'architecture navale dépasse de très loin les frontières de la France. À la fin des années 90, il devient tout simplement et militairement inconcevable de construire un lourd navire militaire à l'ancienne. La surpuissante US Navy américaine elle-même est fermement contrainte d'abandonner ses vieux dogmes pour copier la magnifique furtivité française. Les très célèbres et redoutables destroyers américains de classe Harley-Burke commencent timidement à intégrer des lourdes parois légèrement inclinées. Des décennies plus tard, le très monstrueux destroyer furtif américain Zumwalt poussera ce grand concept géométrique jusqu'à son paroxysme absolu. Les imposantes frégates britanniques, russes et même chinoises d'aujourd'hui s'inspirent toutes, sans aucune exception, des fameuses lignes épurées françaises. La frégate Lafayette n'est absolument pas seulement un très bon bateau d'intervention. C'est l'étalon or qui a redéfini les combats du XXIe siècle. La Marine nationale a littéralement et magistralement forcé le monde maritime entier à réapprendre intégralement l'art séculaire de construire un navire de guerre. La modernisation pour survivre. Aujourd'hui, après plus d'un grand quart de siècle passé à patrouiller et affronter les mers du globe, le célèbre prédateur français évolue encore. La Grande Marine procède actuellement à une profonde rénovation technologique pour maintenir ses fiers bâtiments historiques au plus haut niveau mondial. Les vieux systèmes d'armes sont intelligemment remplacés par de puissants sonars de coque dernière génération et de redoutables missiles anti-aériens. Les complexes logiciels de combat tactique sont entièrement mis à jour pour contrer efficacement la menace grandissante des terrifiants essaims de drones. Cette capacité tout à fait remarquable à être sans cesse améliorée démontre avec force la robustesse incroyable de sa brillante conception initiale d'origine. La belle coque d'acier furtive reste toujours aussi incroyablement pertinente et très efficace face aux radars ennemis d'une toujours plus grande modernité. Ces majestueux navires mythiques continueront de servir vaillamment de grands boucliers avancés de la flotte navale française pendant encore de longues et belles années. Ils prouvent qu'un concept technologique réellement brillant ne devient absolument jamais vraiment obsolète s'il a autrefois redéfini toutes les grandes règles de la physique. La formidable frégate Lafayette restera à tout jamais dans l'histoire navale comme le majestueux vaisseau fantôme qui a durablement trompé tous les radars mondiaux. Si vous avez été puissamment fasciné par ce véritable chef-d'œuvre de la dissimulation tactique, abonnez-vous tout de suite, verrouillez immédiatement et fermement le bouton j'aime pour propulser le grand algorithme et soutenir massivement la recherche pointue sur nos titans d'acier.
Nous avons tous vu aujourd'hui que la furtivité géométrique moderne a purement et simplement remplacé le très lourd blindage physique dans toutes les grandes armées modernes. Mais à l'heure des nouvelles intelligences artificielles et des grands satellites optiques surpuissants, la furtivité radar a-t-elle encore un véritable et solide avenir ? Sera-t-il bientôt strictement et totalement impossible de cacher durablement un navire de 3000 tonnes en mer, même avec les meilleurs angles du monde ? Le grand débat d'experts stratégiques est désormais grand ouvert. Lâchez immédiatement vos meilleures analyses tactiques et on en discute avec grande passion dans les commentaires.